qui a rejoint la capitale gabonaise en début d'après-midi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. La crise en République centrafricaine, dossier de cette édition d'information avec le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC à Libreville, les chefs d'État du Tchad, Idriss Déby Itno, du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, médiateur dans cette crise, et de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema Bazogo, sont à Libreville où ont eu lieu les discussions et bien entendu le président centrafricain François Bozizé qui est également parmi ses pairs. Ils ont donc tous été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport international Léomba par leur homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Après leur arrivée, les chefs d'État ont donc eu un premier tête-à-tête à la résidence CEMAC des Hôtes de Marque. Les discussions entre les rebelles centrafricains, l'opposition démocratique et les représentants du gouvernement se déroulent autour du président Ali Bongo Ondimba et de Denis Sassou Nguesso, médiateur actuellement et même au moment où nous émettons. Il faut ajouter à cette actualité, nous vous le disions à l'instant, qu'au moment où nous émettons, les chefs d'État de l'Afrique centrale sont en sommet extraordinaire. Là-bas, on parle d'un possible accord de principe de cessez-le-feu entre rebelles et le pouvoir de Bangui. Cessez-le-feu d'une durée d'une semaine. Les rebelles qui exigent par ailleurs la libération des prisonniers politiques et le départ de ceux qu'ils ont donc qualifiés de mercenaires venus d'Afrique du Sud. Les responsables de la Séléka sont donc en ce moment en pourparlers avec les chefs d'État de la CEMAC. Dans tous les cas, nous y reviendrons d'un moment à l'autre. Information donc à retenir. Possible accord donc d'un principe de cessez-le-feu du côté de la Cité de la démocratie, du côté donc à Libreville, voilà. Et là-bas, l'opposition, ou du moins les rebelles, exigent la libération des prisonniers politiques et le départ des soldats sud-africains venus donc sécuriser Bangui. La suite du journal pour l'instant avec la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique qui a donc auditionné cet après-midi le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural, Julien Kogue-Bekale, assisté donc du ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, Luc Oyubi. Il faut dire que les travaux ont porté sur le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Reportage Jules Daflor Odembe, Timboulengue, Presse Assemblée nationale. Session extraordinaire, les honorables députés ont auditionné le ministre Julien Kogue-Bekale, chargé de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural, qu'assistait le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyubi. Au cours de ces travaux, Julien Kogue-Bekale a présenté et défendu pour adoption le projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles. Ce texte vient compléter les dispositions du Code agricole élaboré pour encourager l'initiative privée. Le développement de l'agriculture au Gabon ne se fera pas seulement exclusivement avec les financements publics. Il faut aussi que nous mobilisions des financements privés. Et pour mobiliser les financements privés, aussi bien nationaux qu'étrangers, ça exige qu'on leur offre un cadre attractif. Nous avons déjà certes un code des investissements, un code général des impôts qui est tout à fait favorable, qui n'est pas très dur vis-à-vis des investisseurs. Nous avons également un code agricole qui prévoit un certain nombre d'avantages. Mais
nous n'étions pas allés assez loin. Avec ce texte de loi, nous voulons compléter les dispositions du Code agricole qui ne définissait pas le type d'entreprise qui pouvait bénéficier de ces avantages fiscalo-douaniers. Les honorables députés, préoccupés par le bien-être des populations, n'ont pas manqué de donner quelques orientations allant dans le sens de l'amélioration du secteur agricole. Des orientations enregistrées ici par le ministre de l'Agriculture lors du jeu questions-réponses. Notons que par ce projet de loi et les mesures qui y sont contenues, le gouvernement se donne ainsi les moyens de relancer l'agriculture dans notre pays et de lui redonner la place qui lui revient dans notre économie. Cette audition a été présidée par la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. L'actualité au palais Léomba de l'Assemblée nationale, c'est également Yolande Nyonda, le secrétaire général du ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État, et son homologue Brice Constant Paya de l'Assemblée nationale, qui vient donc de procéder à la signature du transfert des actes administratifs de 255 fonctionnaires de la première chambre du Parlement. Cette opération s'est déroulée en présence des autorités administratives de la représentation nationale qui se sont dit satisfaits à travers le secrétaire général Brice Constant Paya de cette avancée significative dans la régularisation des agents civils de l'État. On parle à présent santé avec le concept santé communautaire qui s'intègre désormais dans les mentalités des populations gabonaises. Lancé par Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, les consultations se déroulent tous les mercredis dans la zone du Cap Estérias, dans la province de l'Estuaire. Le ministre de la Santé s'est récemment rendu sur les lieux pour remarquer, ou du moins marquer, son adhésion à l'initiative de la première dame du Gabon. Marie-Josée Ndombi, Richard Mobio, à compte rendu. Accompagné du ministre délégué, des directeurs de l'UNFPA, de l'administrateur provisoire de la Croix-Rouge gabonaise, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, est allé s'enquérir de l'effectivité de la santé communautaire lancée au mois de novembre 2012 par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, dont il salue l'initiative. Santé communautaire avec un apport de diagnostic, un apport de médecine préventive. Donc le premier sentiment que nous avons, heureusement que nous sommes accompagnés par le directeur Afrique du Fonds des Nations Unies pour la population, c'est un sentiment d'extrême satisfaction. Extrême satisfaction parce que ça va nous permettre de faire l'état des lieux de la proximité de Libreville en ce qui concerne la prise en charge de nos compatriotes. Et avec l'action de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, l'action de la première dame, la Croix-Rouge qui est un auxiliaire de la santé publique et la santé publique elle-même, voici là des mailles qui sont très serrées pour, si vous voulez, assurer une prise en charge efficiente, efficace de nos compatriotes. De l'école du premier campement au dispensaire du Cap Estérias, en passant par le village Iwoso à Malibé 2, les consultations révèlent les mêmes pathologies. La principale pathologie, c'est le paludisme. C'est ce qu'on a vraiment en majorité. Bon, le reste, c'est des cas des plaies que les mamies se font en brousse, qu'elles gardent à la maison. Bon, des hypertensions peut-être mal traitées, mal suivies du fait de l'éloignement. Mais bon, c'est principalement le paludisme. Les autres, c'est des cas assez isolés. Mais la grande difficulté qu'on a eue, c'est que on n'a presque pas eu de cas de paludisme simple. Tous les cas que nous avons eus, c'est que des cas de paludisme grave. Là, par exemple, on a 2 enfants qu'on doit emmener rapidement dans un hôpital de la place pour meilleure prise en charge. En développant cette nouvelle forme de prise en charge des malades, les autorités optent pour une offre de soins de proximité. Le temps d'aller sur l'un des cas là, il n'y a pas l'argent du transport pour aller là-bas. Donc quand c'est venu là c'est bien. C'est à 0 mètre de la maison. Je suis malade, depuis hier je n'ai pas dormi, voilà pourquoi je suis venue me faire consulter. Les kits de soins et les médicaments distribués aux populations sont fournis gracieusement par la Croix-Rouge gabonaise dans le cadre de ce projet communautaire.
Cette communication pour la suite du journal, sur la base de l'état des lieux de la gestion forestière adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 28 juin 2012, le ministère des Eaux et Forêts s'est fixé entre autres objectifs la généralisation de l'aménagement durable en 2013 à toutes les forêts domaniales productives enregistrées. À cet effet, tous les permis forestiers non intégrés dans le processus d'aménagement ont jusqu'au 31 janvier 2013 pour se rapprocher de l'administration forestière en vue d'entreprendre les démarches nécessaires visant leur intégration dans le processus d'aménagement forestier conformément aux dispositions des articles 295 et 296 de la loi 016-01 du 31 décembre 2001 portant donc code forestier en République gabonaise. Passé ce délai, ces permis feront purement et simplement retour au domaine public. Un communiqué émanant donc du ministère des Eaux et Forêts. En recevant le nouvel ambassadeur de Chine accrédité dans notre pays, en audience, le maire de la commune de Libreville, Jean-François Toutoumeman, a magnifié l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux États. Et il faut également dire qu'il a sollicité par la même occasion l'expertise de la Chine en matière de traitement d'ordures ménagères. C'est ce que nous rapporte Buaou Mikala. La chaleureuse poignée de main entre le maire de la commune de Libreville et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon traduit à n'en point douter l'excellence des relations de coopération qui existent entre le Gabon et la République populaire de Chine. La rencontre entre les deux hommes a été mise à profit par le maire de Libreville pour solliciter l'expertise de la République populaire de Chine en matière de traitement d'ordures ménagères. Dans ce domaine-là, on pourrait donc très bien démarrer une coopération parce que nous avons aussi en Chine des grandes villes de 20 millions d'habitants. Et nous avons bien résolu ce problème. Et si nos expériences seront utiles, je serai donc très heureux de pouvoir jouer un rôle d'intermédiaire pour entamer tout ce genre de coopération. Comme j'ai tout à l'heure indiqué, notamment monsieur le maire, avant, on les enterre, les ordures là, mais on trouve que ce n'est pas très bien pour l'environnement. Mais maintenant, on brûle les ordures. C'est pourquoi il faut construire de grandes usines pour les traiter. Vivement que ce pan de la coopération se concrétise au fin qu'une solution pérenne soit trouvée dans l'imbroglio et inextricable problème de la collecte et de la transformation d'ordures ménagères, un sujet qui fâche. En rapport justement avec ce sujet qui a précédé, le non-ramassage régulier des ordures ménagères dans la capitale gabonaise s'accentue. Le phénomène d'insalubrité pose d'autres problèmes, ce qui a donc un impact non négligeable sur la santé des populations. L'insalubrité a en effet favorisé l'apparition de certaines maladies courantes. Téclair Mekui Movono, Marlise Mungue, compte rendu. L'insalubrité récurrente dans la capitale gabonaise est en phase de devenir un véritable problème de santé publique. L'amoncellement de déchets de diverses natures n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Le problème d'insalubrité va à la base de la santé. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut vivre dans un environnement sain pour qu'il n'y ait pas trop des maladies, parce que nous avons des maladies justement qui sont transmises par l'insalubrité, notamment le paludisme. En seconde maladie, parler du choléra. Aujourd'hui, ce qui est très répandu dans notre ville, c'est la fièvre typhoïde, qui est une maladie des mains sales. La multiplication des tas d'immondices, surtout en zone urbaine, favorise en effet la prolifération de divers insectes et autres parasites, véritables vecteurs de maladies. Vous avez les moustiques qui prolifèrent, vous avez des mouches, des rats, des souris qui peuvent être à l'origine d'autres maladies. Une fois de plus, la sensibilisation est de mise. Les ordures ménagères doivent être ramassées régulièrement afin d'éviter justement que ces immondices encombrent nos villes.
Parce que plus on en a, plus nous avons du risque de contracter certaines maladies. Insalubrité et préservation de la santé des populations ne vont pas de pair. Il serait plus que judicieux que les services